incroyables sont les choses que l'on peut rencontrer dans la nuit. À Bangos, on parle encore parfois de ce qui était arrivé à deux jeunes autostoppeurs dans le quartier d'Akumusa. Le quartier d'Akumusa est un quartier résidentiel. Il est un peu retiré. Il se trouve à la périphérie de la ville. C'est un quartier où parfois dans la nuit, des personnes de passage voient des choses qui n'existent pas. Telle était l'étrange aventure qui était arrivée à Oryx Salman et Jambator. Lorsque le quartier d'Akumusa est plongé dans la nuit, ce que l'on peut remarquer, c'est l'absence de vie. Dans ce quartier, pourtant résidentiel, personne ne se promène la nuit, comme si les habitants craignaient quelque chose. Oryx Salman et Jambator sont deux jeunes autostoppeurs qui ont été laissés là par le chauffeur routier qui les ramenait de Zomoville. Le chauffeur routier leur avait expliqué que pour gagner le centre-ville, ils pouvaient traverser le quartier d'Okumusa à pied et ensuite marcher tout droit. Oryx Salman et Jambator étaient fatigués. Ils avaient alors découvert un étrange petit hôtel, l'hôtel Morbius. Un hôtel où on leur avait fait signer le registre avec du sang. Dans la nuit, ils avaient découvert que l'hôtel Morbius était un hôtel où on tuait et que Valentin Mordicus, le gérant de l'hôtel, était en réalité un démon, un esprit assassin. Oryx Salman avait réussi à s'enfuir et il était parti chercher l'aide de la police de Bangos. À sa grande surprise, on lui avait déclaré que l'hôtel Morbius n'existait pas. Néanmoins, le commissaire divisionnaire Hubert Lucien Volzian avait fait une enquête approfondie et dans les archives de la police, il avait découvert qu'il y avait bien un hôtel Morbius, mais cet hôtel avait été démoli il y a plus de 40 ans. Ainsi donc, Jambator était encore prisonnier là-bas, dans un hôtel qui n'existait pas, un hôtel qui avait disparu depuis plus de 40 ans. Le commissaire divisionnaire Hubert Lucien Volzian était décidé à aider le malheureux Oryx Salman à délivrer son camarade Jambator, prisonnier là-bas. Pourrait-il retrouver cet hôtel dans la nuit, puisque cet hôtel n'existait pas, puisqu'à l'endroit où il avait vu cet hôtel, dans la journée il n'y avait rien qu'un terrain vague. Commissaire, Oui, vous allez m'indiquer. Indiquez-moi où se trouve l'hôtel. Quand je vous dirai tournez, vous tournez à droite. À droite, Il y a très bien. une allée. Bien. L'hôtel en principe est là la nuit. Très bien. Indiquez-moi bien. L'hôtel est là. Je tourne à droite. Attention, Bien, bien, je vais tourner. Je bientôt. tourne. Tournez. L'allée là, d'accord. Je vais tourner par là. Voilà, c'est là, commissaire. C'est là. Mais où est l'hôtel? C'est là. Où se trouve l'hôtel? Vous avez dit que l'hôtel était au bout de cette Mais allée. Je ne vois Je ne rien. vois plus rien. Où est l'hôtel? Attendez, je vais... On va s'arrêter là. Où se trouve l'hôtel? Commissaire, Oui, je vous écoute. je ne vois plus rien, moi non plus. Moi, je ne vois rien. Il n'y a là qu'un Je vous dis fromager. que l'hôtel était là. Écoutez,
Je vais descendre de la voiture et L'hôtel essayer de était là. savoir ce qui se passe. Je sais, c'est ce que vous dites. Alors... Voyons voir. À la place de l'hôtel, il y a ce grand fromager. Un fromager? Un fromager? Qu'est-ce qu'on fait, commissaire? On avance vers le fromager. Venez. Allez, venez. Approchons du fromager. Commissaire, je vous jure, je ne vous ai pas raconté l'histoire. L'hôtel était là, au bout de cette allée. C'est dans cet hôtel que mon camarade Giambator est retenu prisonnier. Bon, écoutez, je ne mets pas en doute vos paroles. Je sais qu'il y a eu ici, il y a 40 ans, un hôtel, appelé l'hôtel Morbius. Mais cet hôtel a été rasé, il y a longtemps, il a disparu. Et vous dites qu'en venant en autostop de Zomoville, vous avez trouvé cet hôtel et que vous avez passé la nuit dans cet hôtel. Mais oui, je vous le dis, commissaire. Et mon camarade Giambator a été retenu prisonnier là. C'est peut-être un hôtel camouflé par une sorte de magie. Attendez, ce fromager, venez voir. Venez voir ce fromager de près, venez. Regardez. Vous ne remarquez rien? Il est creux. On entend du bruit dans le fromager. Commissaire, c'est vrai? Qu'est-ce qu'on fait, commissaire? Il faut entrer dans le fromager. Le tronc de l'arbre présente un creux. Mais ces bruits que l'on entend, commissaire? J'ai mon revolver. C'est vous qui avez dit que je devais faire une enquête, n'est-ce pas? Oui, commissaire. Suivez-moi. Nous entrons dans le fromager. Venez. Des escaliers, commissaire. Je vois. Ça descend. Suivez-moi. Soyez prudent. Oui, des escaliers. C'est sombre là-dedans. Commissaire, commissaire. C'est humide. C'est comme s'il y avait de l'eau ici. De l'eau qui suinte des murs. Ça ne ressemble pas à un mur. On dirait plutôt un boyau, quelque chose de... Commissaire, commissaire. Vous entendez? Qu'est-ce que tu entends? Ce rire, commissaire. Ce rire. Qui est là? Qui rit comme ça? Qui rit comme ça? Qui est là? Qui est là? Vous n'auriez jamais dû pénétrer ici. C'est la voix de Morbius. Vous êtes venu chercher votre camarade. Où est-il? Libérez-le! Libérez Giambator! Le crier. Écoutez-le se plaindre. Il est là-bas, au fond. Les cris viennent de là-bas, commissaire. Tunnel, hein? Il faut aller le trouver. Vous entendez? Ça vient de là-bas. Venez, nous allons avancer. Par là. Vous entendez? Suivez-moi. Votre camarade crie là-bas au fond. Le mur, Le voilà. le mur. Jam, qu'est-ce qu'il y a? Dégage-toi. Mes mains et mes pieds sont aspirés par le mur. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est ce mur? Le mur, c'est de la chair. C'est Le un mur vivant. Il me mange. Il me suce le sang. Aidez-moi. à Aidez-moi, commissaire. arracher Je vais essayer de mes bras. tirer et sur mes son jambes bras. Du mur. je vais vous aider, Le mur allez. m'aspire. Je Du sens calme, qu'on du est en calme, train jeune homme. de me sucer calme, du le calme, du sang. calme. Ah, Aidez-moi à tirer. faut arracher mon bras de ce mur. Nous allons vous Aidez-moi. dégager. Nous allons vous dégager. Quelle horreur! Quelle horreur! Mon bras, mon bras,
Le malheureux. Regardez ma main, Rongée jusqu'à l'os. Le mur. C'est un squelette, plus de chair. Le mur me mange. Douleur. Le mur le dévore. Ah, douleur. Calmez-vous. On va essayer de vous dégager, jeune homme. Calmez-vous maintenant. Je souffre trop, commissaire. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que je vous achève? Et ressortir. Il faut sortir du fromager. Venez, vite. Commissaire, est-ce que vous êtes sûr que nous sommes vraiment dans un souterrain sous le fromager? En tout cas, je peux vous dire, monsieur Salmon, que nous marchons dans ce qui ressemble à une eau sale. Commissaire, ce n'est pas de l'eau. Avancez, il faut ressortir de là. Commissaire, cette espèce de boue et d'eau sale, ce n'est pas de l'eau, ça sent trop mauvais, commissaire. Et regardez, l'espèce de tunnel dans lequel nous sommes, on dirait que les parois vivent, que les parois veulent bouger. D'après vous, ça ressemble à quoi, monsieur Salmon? Ça ressemble à un intestin, commissaire. Allons. Je vous ai suivi. Je suis venu là avec vous pour découvrir un hôtel. Un hôtel qui n'apparaît que pendant la nuit. Nous avons vu un fromager. Nous sommes rentrés dans le fromager et nous avons trouvé votre malheureux camarade, Giambator. Commissaire, rappelez-vous, Giambator, il était cloué, il était aspiré par le mur de ce tunnel. Vous savez, les parois de ce mur vivent, commissaire. Les parois lui ont sucé les avant-bras et les pieds. Ce sont des os. Il souffrait tellement qu'il vous a demandé de l'achever. Il serait mort de toute façon, il avait perdu trop de sang. Commissaire, je vous dis, ce tunnel dans lequel nous sommes ressemble à un intestin. Écoutez, commissaire, quelque chose vient. Quel est ce bruit? Commissaire, on dirait comme une petite rivière. Une petite rivière qui va couler dans ce tunnel étroit, mais nous allons être submergés. Vite, il faut monter sur cette espèce de rocher. Ce ne sont pas des rochers, commissaire. On dirait des gros morceaux de viande. Montez. Allez, debout sur ces gros morceaux de viande. Je ne sais pas, il y a comme un bruit de rivière. J'entends ça à distance. Mais quel est ce bruit? Ce sont des rots, commissaire, comme quelqu'un qui rote. Bon sang, mais ce tunnel ressemble à un intestin. Vous aviez peut-être raison. Ce tunnel ressemble à un intestin. Regardez! Qu'est-ce qui vient là, commissaire? Faites attention. On dirait que l'eau bouillonne maintenant. Commissaire, ce n'est pas de l'eau. Ça dégage une petite fumée. Ça sent comme de l'acide. Et qu'est-ce qui vient là? On dirait un gros morceau de viande. Un bol alimentaire, vous voulez dire? Mais c'est horrible. Il y a deux personnes, deux hommes qui sont fondus par l'acide et qui sont soudés entre eux aussi. L'acide les fait fondre à moitié et les a soudés. Ils sont encore vivants. Ça vient par ici. Restez debout sur le gros morceau de viande. Ne mettez pas les pieds dans cette eau-là, ce n'est pas de l'eau. Attention, ça vient. Ça vient vers nous. C'est horrible. Ils sont soudés, commissaire. L'acide les a fait fondre et les a soudés ensemble. Les malheureux. On ne peut rien pour eux. Restez debout sur le morceau de viande. Surtout ne mettez pas les pieds dans l'eau. Il nous parle, commissaire. Ce n'est pas de l'eau. C'est de l'acide. Ils disent que c'est de l'acide. Du suc digestif. Du suc digestif. Nous sommes dans un intestin. Vous mettez les pieds dans l'eau, les malheureux. Vous allez fondre. Vous allez être collé à quelqu'un d'autre. Ou à quelque chose d'autre. Je suis aggloméré.
aux malheureux. Fausto. Les malheureux. Ils sont collés. Ils sont agglomérés entre eux, ils sont collés. Le courant les entraîne. Le courant les entraîne. Ils sont partis. Monsieur Salman, vous aviez raison. Nous sommes dans un intestin. Et ce que nous avons vu passer là, c'était un bol alimentaire. L'hôtel Morbius n'est pas un hôtel. C'est un être vivant. Il se nourrit des gens. Venez, on peut remettre les pieds dans cette eau. L'acide est passé. Le suc digestif s'est dissous. Venez. Il faut sortir d'ici avant tout. Je vous suis, commissaire. Mais alors, cet hôtel qui apparaît... C'est une horrible magie. L'hôtel n'existe pas. Tout comme le fromager, il n'existe pas. C'est un être vivant qui change de forme. Et nous sommes dans son intestin. Écoutez, Monsieur Salman. D'après votre théorie, enfin j'ai pu la vérifier aussi, nous sommes dans l'intestin d'une créature gigantesque qui peut apparaître la nuit sous la forme d'un hôtel. Cette nuit, cette créature est apparue sous la forme d'un fromager. Nous sommes descendus dans le fromager et nous avons découvert cette espèce de tunnel. Commissaire, ce tunnel, c'est l'intestin de cette créature magique. Je sais. Mais alors, vous m'avez dit, Monsieur Salman, que vous, quand vous avez aperçu un hôtel dans la nuit, vous avez rencontré des gens dans cet hôtel. Oui, commissaire, il y avait le patron de l'hôtel, un certain Valentin Mordicus, et son valet Snico. Qui sont ces gens, d'après vous? Commissaire, ça doit être des parasites. Oui. Semblables à des vers qui vivent dans les entrailles de ce monstre et qui le servent. Vous avez peut-être raison, Monsieur Salman. Pour sortir de ce monstre... Il rote encore, vous entendez? Vous l'avez entendu roter. Oui, commissaire. Pour sortir du ventre de ce monstre... Attention, l'intestin se contracte. Il y a des gaz qui... Oh, c'est dégoûtant, ça... Putain, ça pue. Pour sortir du ventre de ce monstre, commissaire, que faut-il faire? Écoutez, Monsieur Salman, il faut tuer ce monstre. Nous allons remonter l'intestin. Essayez de passer par l'estomac. Il faut arriver au cœur. Mais où se trouve son cœur? C'est un animal si volumineux, si gros. Son cœur. Mais nous l'entendons battre à distance, vous n'entendez pas? J'entends, commissaire. Ça vient de dans cette direction-là. Il faut trouver un moyen pour sortir de l'intestin et du réseau digestif et d'arriver jusqu'au cœur du monstre. Nous entendons son cœur à distance. Le cœur doit être situé plus haut, par là. Mais, commissaire, comment sortir de l'appareil digestif? Vous entendez? Le cœur vient d'accélérer. Le monstre est inquiet. Il sait que nous sommes dans son ventre, mais il ne sait plus où nous sommes. Vous avez un couteau sur vous? Oui, commissaire. Nous allons tailler dans la chair de l'intestin et nous frayer un passage dehors. Ça va être dégoûtant, commissaire. Je sais. Moi aussi j'ai un couteau. Aidez-moi. Il faut sortir de l'appareil digestif. La créature s'agite, commissaire. C'est sa respiration que nous entendons. Coupez à travers l'intestin. Allez-y, coupez. Très bien. Il faut couper à travers l'intestin. Allez, c'est dégoûtant, mais il faut le faire. Tout se sent.
Tout ce sang, commissaire, c'est Je dégoûtant. vois. Coupez. Oui, je tranche. Nous pataugeons littéralement dans le sang, commissaire. Je sais, allez, faites un gros trou. Un trou suffisamment gros pour que nous Il faut puissions couper un passer. trou suffisamment grand. Voilà. Passer. Ensuite, on saute de l'autre côté et nous serons en sécurité. Coupez. Vite, il faut sortir de l'intestin. C'est bon, commissaire, on peut passer par là. Allez-y. C'est dégoûtant. Je vais vous pousser, je vous pousse. Je vous pousse, monsieur Salmon. À moi maintenant. Oh là là. Nous pataugeons dans du sang, commissaire. Je sais, mais nous sommes Ça y est. sortis de l'intestin. Commissaire, ça y est. Mais quel est ce bruit? Quoi donc, commissaire? Ce bruit que j'entends, ce bruit. Ça sort par le trou que nous avons emprunté, commissaire. Le trou que nous avons fait dans l'intestin. Qu'est-ce que c'est? Un ver intestinal géant. C'est un ver intestinal géant. Il nous poursuit. Il faut l'abattre, commissaire. Oui, je vais la battre. J'ai mon revolver. C'est un ver intestinal géant. Mais tirez, commissaire. Attendez. Ça y est, je l'ai eu. Bon sang. C'est incroyable. Vous avez vu la taille de ce ver intestinal? Il aurait pu nous dévorer. Vite. Il faut faire ce que nous avons dit. Nous devons aller dans la direction d'où viennent les battements de cœur. Si nous arrivons à déchiqueter le cœur de ce monstre, nous le tuons et nous pourrons sortir. Allez-y. Vous entendez? Oui, commissaire. Dans cette direction. Il y a ces lourds battements de cœur. C'est par là qu'il faut aller. Il faut encore avancer. On n'y voit pas grand-chose, commissaire. On y voit suffisamment. Le cœur s'est arrêté, commissaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le monstre sait que nous approchons son cœur. Il l'a arrêté pour que l'on ne puisse pas se diriger. Il sait où nous sommes. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Commissaire, regardez là devant. C'est comme quelqu'un qui nous attend. Oui, je vous attendais. Oh. Comme c'est dommage. Vous avez réussi à découvrir le secret de l'hôtel Morbius. Qui est-ce? Commissaire, c'est le gérant de l'hôtel. C'est Valentin Mordicus. Oui, c'est moi. Cet hôtel n'existe pas. C'est un monstre, un animal magique, gigantesque. Moi, je ne suis que le gérant, et je sais que vous voulez tuer cet animal. Vous êtes très fort. Vous avez échappé au piège des entrailles de l'animal. Vous avez entendu son cœur. Vous voulez aller détruire son cœur, n'est-ce pas? Je ne vous laisserai pas faire, hein? Cet animal, ce monstre, ma survie dépend de lui. Tant qu'il est vivant, je suis immortel. Voyez-vous, depuis
Depuis plus de 40 ans, je vis avec cet animal énorme et je ne change pas, je ne vieillis pas, je suis toujours là. Je ne vous laisserai pas tuer ce monstre. Vous ne le tuerez pas. Nous ne le tuerons pas. Ça, c'est ce que nous verrons. Monsieur Mordicus, j'ai un revolver. Les mains en l'air. Les mains en l'air, j'ai dit. Vous me menacez avec une arme. Est-ce que je ne vous ai pas dit que je suis invulnérable grâce au monstre? Commissaire, il avance sur nous. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais tirer. Je vais tirer. Cet homme est un véritable sorcier, il est très dangereux. S'il avance encore, je vais tirer. Restez où vous êtes, n'avancez pas. Tant pis pour vous. Commissaire, ça ne lui a rien fait, ça ne lui a rien fait. Non, ça ne lui a rien fait. Et regardez, il s'enfuit en courant. On le poursuit, commissaire? Non, non, laisse-le partir. Il connaît mieux les entrailles du monstre que nous. Commissaire, pour tuer le monstre, vous avez dit il faut le blesser au cœur. Mais il a arrêté son cœur, nous n'entendons plus son cœur. Je sais. Il fait cela parce qu'il sent que nous sommes à la recherche de son cœur. Il le sent. C'est pourquoi il camoufle son cœur. Mais il ne peut pas rester éternellement sans faire battre son cœur. C'est impossible. Il va être obligé. Obligé, s'il veut survivre, de démarrer encore sa pompe cardiaque. Écoutez. Les battements de cœur. Par là, commissaire. Le bruit vient de là. Très bien. Si ce monstre veut survivre, il peut arrêter son cœur un certain temps. Mais il a besoin que son corps énorme soit baigné par le sang. C'est pourquoi il ne peut pas arrêter son cœur trop longtemps. Maintenant que nous entendons distinctement les battements de son cœur, nous savons que son cœur se trouve par là, peut-être derrière cette paroi. C'est vrai, commissaire, la paroi vibre. Oui, la paroi vibre. Commissaire, vous êtes sûr que quand nous aurons déchiré le cœur du monstre, nous pourrons en sortir? Le cœur s'est arrêté, commissaire. Le monstre se cache encore. S'il arrête son cœur, c'est que nous n'en sommes pas loin. Commissaire, cette paroi a vibré quand le cœur battait. Le cœur du monstre doit être derrière cette paroi de chair. Il faut recommencer. Il faut recommencer à déchirer la chair avec les couteaux. Vous avez votre couteau, monsieur Salmon? Oui, commissaire. Bien. Il faut encore déchirer. Déchirons la chair, vite. Tout ce sang, commissaire, c'est dégoûtant. Déchirez la chair, déchirez. Le cœur est sûrement là derrière.
Le cœur est caché là derrière, j'en suis sûr. Nous pataugeons littéralement Sinon dans le le sang, monstre commissaire. ne l'aurait pas arrêté, je sais. Coupez. Il faut faire une ouverture pour passer. Un trou suffisamment grand. Voilà. Faites une ouverture. Coupez. Voilà, regardez. C'est bon, commissaire. On Regardez. C'est des... Le cœur. Le monstre ne peut plus cacher son cœur. Voici son cœur. Vous voyez son cœur. Oui, commissaire. Nous allons déchiqueter ce cœur avec nos couteaux. Et alors le monstre mourra et nous pourrons sortir de son horrible corps. Vous avez compris, monsieur Salman. Oui, commissaire. Mais, commissaire, le cœur vient de s'arrêter devant nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, vous ne déchirerez pas ce gros cœur. Vous ne déchirerez pas le cœur monstre. Je vous en empêcherai. C'est la voix de monsieur Mordicus, commissaire. Il est caché quelque part. Qu'est-ce qu'on fait, commissaire? Déchirons le cœur du monstre. Mais il est énorme, commissaire. Il est presque aussi grand qu'un homme debout. Déchirons ce cœur. Si nous tuons le monstre, nous tuerons aussi le sorcier Mordicus. Attention, nous allons commencer le sale travail. Allez-y. Maintenant, déchirons ce gros cœur. La chair. Déchirez la chair avec votre couteau. Oui, Faites je comme déchire, moi. je déchire. N'ayez pas de pitié du monstre. Déchirez la chair. Le cœur J'y se vais. contracte encore. Commissaire, je Bien. déchire. Déchirez. Son cœur bat encore. Déchirez la chair. Son cœur bat encore, commissaire. C'est dégoûtant. Il faut que ce cœur s'arrête. Déchirez la chair. Oui, commissaire. Je déchire. Le cœur ralentit. Vous entendez? Oui, commissaire. Déchirez. Je déchire. Allons abattre ce monstre. Nous pataugeons dans le sang, commissaire. Commissaire, c'est fini. Le cœur s'est arrêté. Le cœur s'est arrêté, commissaire. Oui, le cœur s'est arrêté, mais regardez. Regardez ce qu'il y avait dans le cœur. Il y a quelqu'un dans le cœur. Commissaire, mais c'est Monsieur Mordicus. Il est tout ratatiné. Il est devenu comme une larve. C'était lui qui animait le cœur du monstre. Il vivait dans ce sang. C'est cela qui lui avait permis de survivre depuis plus de 40 ans. Regardez, il est là dans le cœur déchiré maintenant. Il se plaint. Il faut le tuer, commissaire. Donne-moi le couteau, je vais le tuer. C'est une larve à présent. Une larve, commissaire. Déchirez-le. Ça y est, encore un coup. C'est fini. Le sorcier lui-même est mort. L'hôtel vampire va disparaître, ainsi que le fromager. Nous avons déchiré le cœur de ce gros monstre qui la nuit se transforme en hôtel. Et nous avons tué le sorcier Mordicus, qui était l'âme de ce monstre. Commissaire, le sol se met à bouger. C'est vrai. Le sol se met à bouger. Enfin, la chair. Commissaire, On dirait que tout s'écroule, tout se creuse. Il faut se cramponner. attention. Regardez. Ah!
Une explosion. Mais que s'est-il passé? Tout a disparu. Le fromager n'est plus là. L'hôtel vampire, l'hôtel Morbus aussi a disparu. C'est comme s'il y avait eu une explosion qui avait tout rasé. Où est le commissaire? Commissaire Volzian! Commissaire Volzian! Oh, 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 oh. Ah, je suis là. Nous sommes vivants. L'hôtel a disparu. L'hôtel a disparu. Quand nous avons tué Valentin Mordicus, le sorcier qui vivait dans le cœur du monstre qui était un hôtel. C'est incroyable, c'est une aventure impossible. Tout a disparu. L'hôtel a disparu. Le grand fromager a disparu. Nous sommes là tout seuls dans la nuit. Commissaire, commissaire, vous entendez dans l'herbe? Résistez! Oh! Commissaire! Commissaire! Ce vent, ce n'est pas du vent, c'est autre chose. C'est comme si ça me traversait l'esprit. Commissaire, je n'arrive pas à résister à cela, commissaire. Vous ne pourrez pas. Ne vous laissez pas aller. Cela. Ne vous laissez pas aller. Le tonnerre, c'est comme si... c'est comme si je devenais petit. C'est comme si je devenais enfant. Tu redeviens bébé. Il est redevenu un enfant. Monsieur Salmon. Monsieur Salmon. Monsieur Salmon. Sauvez-moi. Monsieur Salmon. Je ne veux pas rester ici. Il est redevenu enfant. Commissaire, non, revenez, je vous en prie. Ouais. Je dois partir. Je dois courir vers la lumière. Je dois courir vers cette lumière. Je m'en vais. Tant pis pour lui. J'ai bien dit à Orex Salmon de se concentrer, de ne pas se laisser faire. Il s'est laissé pénétrer par les vibrations du sorcier. Il est redevenu un bébé. Moi, je vois de la lumière. Beaucoup de lumière. Je cours vers cette lumière. Je dois atteindre la lumière. Tu n'atteindras pas la porte. Tu n'atteindras pas la lumière. Je vois une espèce de porte lumineuse. Je vais sortir de l'univers de ce sorcier fou. Tu n'atteindras pas la lumière. Le vent se met à souffler. Le vent essaie de me retenir. C'est difficile de courir avec ce vent. Tu n'atteindras pas la lumière. Je dois faire des efforts pour avancer, pour avancer. Je dois essayer de me rapprocher de la lumière. Ce n'est pas difficile. Bientôt je vais atteindre la lumière. Je ne veux pas qu'il m'arrive ce qui est arrivé à Salmon. Il a cru au monde du sorcier. Et le sorcier l'a transformé en enfant pour le garder ici. Moi, je vais sortir, je dois résister contre ce vent qui cherche à me retenir. Tu n'atteindras pas la lumière. Je dois atteindre la lumière. Encore un effort. La porte lumineuse est là. Là. J'entre dans la lumière. J'entre dans la lumière. Dans la lumière.
Je me retrouve dans la nuit. Le monde du sorcier fou a disparu. Je me suis échappé. Le malheureux Salman, j'ai dû l'abandonner là-bas. Il s'est laissé avoir. Je lui avais dit de résister au vent. Je lui avais dit de se concentrer, de ne pas laisser la magie du sorcier entrer en lui. Il ne s'est pas concentré, il a eu peur. Et le sorcier l'a transformé en petit enfant. Il n'est pas dans le passé, il est dans le monde de ce sorcier fou. Mordicus est un sorcier fou. Il fait apparaître l'autel, la nuit, ainsi que le baobab. Je suis là de retour à l'endroit d'où nous sommes partis. Et il n'y a pas d'autel ni de baobab, il n'y a rien. C'est le sorcier Mordicus qui fait tout cela. Le malheureux Salman. J'aurais bien voulu l'emmener avec moi, j'aurais bien voulu qu'il passe lui aussi la porte où il y avait la lumière. Mais il était trop faible. Il est resté comme un petit gamin. Je ne pouvais pas l'emmener. Que va-t-il lui arriver maintenant? Il est dans le monde du sorcier. Il croit qu'il est dans le passé, alors que c'est un monde qui n'existe pas. Un monde sorcier, créé par le sorcier Mordicus lui-même. Oui, que va-t-il arriver au malheureux Oryx Salman? Il n'a pas eu, comme le commissaire, le réflexe de se cloisonner l'esprit, de ne pas croire absolument à ce qu'il voyait, à ce que voulait lui montrer le sorcier Mordicus. Il s'est laissé pénétrer par les pensées négatives du sorcier, et le sorcier l'a transformé. Le sorcier lui fait croire, en ce moment, dans ce monde sorcier où il l'a entraîné, qu'il est redevenu un petit enfant. Oryx Salman n'est pas redevenu un petit enfant, mais il croit que le sorcier l'a transformé en petit enfant. Et il a peur, il a très peur. Et le sorcier veut profiter de sa peur pour le tuer. Oryx Salman, tu es redevenu un petit enfant, n'est-ce pas? Je suis redevenu un petit enfant. Sorcier, tu m'as transformé. Aie pitié de moi. Je vais ouvrir le ventre. Oh, tu rentres tes mains dans mes boyaux. Tu me déchires. Sorcier, non, c'est trop douloureux. Je te déchire. C'est douloureux, n'est-ce pas? Je te déchire. Je te fais souffrir. Il est mort. L'autre a réussi à s'échapper. Mais celui-là, je le garde. Et le commissaire Volvian se retrouva comme étant le seul survivant de l'hôtel Morbius, l'hôtel qui n'existait pas, l'hôtel qui était un monstre énorme qui apparaissait dans la nuit et qui était animé par l'esprit mauvais d'un sorcier fou nommé Valentin Mordicus. À Bangos maintenant, il y avait une personne qui connaissait le secret de l'hôtel Morbius. Le commissaire Volzian essaya d'expliquer aux autorités qu'à cet endroit-là, dans le quartier d'Okumusa, sur ce grand terrain vague, il ne fallait jamais aller dans la nuit, car parfois il y avait un hôtel qui n'existait pas, qui apparaissait, ou alors un fromager.
Mais personne ne voulut le croire, car tous ceux qui étaient entrés dans l'hôtel Morbius n'en étaient jamais ressortis